Bonjour, une fois de plus, c'est Sous-X Mix pour 25 Music Group et c'est parti aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur FL Studio 12. Bien sûr, aujourd'hui, à la demande de 2 abonnés de la chaîne, on va voir comment déterminer la clé ou alors la gamme d'un instrumental en MP3 ou bien en Wave. Ceci va nous permettre de faire comment, de savoir quelle est la clé qu'on va appliquer à la voix de l'autotune de notre chanteur, de notre rappeur ou de notre rappeuse. C'est très facile. On va utiliser ici 2 méthodes. Il y a une méthode que je vous conseille, c'est la plus évidente, c'est celle qui vous permet de travailler votre oreille musicale et autres. Il y a une méthode des paresseux. Si vous êtes paresseux comme moi, bon, je vais vous montrer une méthode assez facile pour le faire. Bon, on écoute un peu le morceau ici, c'est Stimulate de Taiga, l'instrumental. Ok, d'accord. Une fois que j'ai cette prod, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour déterminer la clé du morceau? La première méthode, c'est de prendre simplement un piano, n'importe lequel. J'ai pris ici là le FL Key de FL Studio et de vous mettre devant votre clavier. Moi, j'ai un clavier MIDI, M-Audio Kiri 49, ou alors vous mettez devant le clavier de votre PC. C'est très facile. Vous allez taper les notes de Do jusqu'à Do au fur et à mesure, jusqu'à ce que vous ressentiez que la note sur laquelle vous êtes tombé sonne bien avec le morceau. Si cette note sonne bien avec le morceau, allez, ça y est, c'est que c'est la gamme du morceau là. C'est la première étape parce qu'après, il faut déterminer si le morceau est en mineur ou c'est en majeur. Là, le morceau va jouer. Je vais un peu baisser l'instrumental là pour que vous puissiez bien suivre le piano. L'instrumental va jouer et je vais taper sur toutes les notes blanches de Do jusqu'au suivant Do. On s'écoute ça. D'accord. Je ne sais pas si vous avez pu repérer la bonne note. On y va encore. Celui qui a trouvé, ça c'est déjà très bien. On y va encore. On va taper chaque note 2 fois et on va essayer de caler sur la bonne note. Voilà. Il me semble ici là que la note de Fa, Do, Ré, Mi, Fa, correspond en fait quand le morceau joue. Je suis très bien. Fa est en accord avec le morceau. On va encore s'écouter ça. D'accord. Vous avez donc trouvé avec moi que c'est Fa qui correspond, Fa est la bonne note. Mais maintenant, il faut déterminer si c'est un Fa mineur ou c'est un Fa majeur. Premièrement, je vais vous dire quelque chose. La majorité des trap beats là dehors sont faits en mineur. Mais maintenant, il faut qu'on soit d'accord. Pour ce faire, c'est quoi? On va taper un accord mineur et un accord majeur. L'accord mineur de Fa, par exemple, ici, de notre morceau, c'est Fa et c'est Sol jazz. Ça veut dire qu'on compte 3 demi-notes pour faire un accord mineur. On part de la note principale qui est Fa. On compte 3, c'est demi-tons. Donc, en quittant du Fa ici, on a 1, 2 et 3. Donc la prochaine note, c'est Sol jazz. Et pour trouver la troisième note de l'accord mineur, on compte 4 notes en partant de celle-ci. Donc on a 1, 2, 3 et 4. On revient sur le Do là. Donc on va jouer l'accord mineur. On va voir si ça joue bien avec le morceau. On va maintenant essayer l'accord majeur pour voir si ça donne aussi avec le morceau. L'accord majeur, dans notre cas-ci, on va partir de la note fondamentale ici qui est Fa. On va compter 4 demi-tons. Ça fait 1, 2, 3, 4. Donc on a le La. Ensuite, on compte 3 demi-tons à partir de cela, ce qui nous donne
1, 2 et 3. Encore le Do. Donc cette fois-ci, on essaye l'accord majeur qui est donc constitué de Fa, La et de Do. On va essayer maintenant l'accord mineur et l'accord majeur et voir celui qui sonne mieux, ok? Ok, vous convenez avec moi que l'accord mineur sonne mieux quand le morceau passe. Ok, c'est donc un accord mineur. La deuxième méthode, c'est la méthode des tricheurs. Hein. Pour ceux qui ne sont pas musiciens, je précise comme moi, je n'ai vraiment pas l'oreille musicale. Donc tout ce que je fais, c'est à force de pratiquer, à force d'apprendre pendant longtemps. Il y a un petit logiciel là, vous pouvez le trouver sur le net. Je ne sais pas si je retrouve le lien, je vais le mettre dans la description. Là, vous pourrez le télécharger. Il s'appelle Mixmaster Fusion. Ok? Il vous permet simplement, on va partir au bureau, prendre le morceau, le charger là, il nous donne le tempo et il nous donne la clé, ok? Une fois qu'on charge là, il trouve déjà le BPM qui est à 120 et il nous donne la clé là, F mineur, qui est Fa mineur, ok? On revient donc là, on joue là et on tape notre Fa. Et ceci peu importe l'octave, ok? Voilà, vous savez maintenant comment déterminer la gamme ou alors la clé d'un morceau. C'était sous X-Mix. Si vous avez aimé, cliquez sur le petit bouton bleu, abonne-toi, partage mes vidéos et à la prochaine pour un nouveau tutoriel.